Bonjour à tous et bienvenue en live sur un nouveau stream pour ce solo challenge de Pokémon Rouge avec Bulbizarre et ses évolution. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions réussi à battre Pierre avec notre Bulbizarre au niveau 7, ce qui était la première fois que nous arrivions à battre le champion de la première arène sans faire de combat supplémentaire. Mais on s'est fait troller par un sbire qui nous a empêché de passer le mont Sélénite. Donc on a dû faire un combat supplémentaire pour le passer et avoir Herbizarre que vous voyez à l'écran. J'ai également fait CDV suite au précédent stream. Donc il a 5 DV en PV, 0 DV en attaque, 13 DV en défense, 12 DV en vitesse et 15 DV en spécial. Donc il est très rapide, défensivement il est plutôt bon puisque avec 13 de défense et 15 de spécial il tank bien. Son spécial étant au maximum, il fera un maximum de dégâts avec ses attaques plantes. Par contre 0 en attaque, ça c'est très très nul, c'est le plus nul possible. Donc on est un peu dans le baba pour pouvoir le gérer sur l'attaque. Et les PV à 5 c'est vraiment dommage, on aurait aimé avoir beaucoup plus de PV. Si on avait eu une attaque à 1, on aurait eu 13 de PV. Si on avait juste eu un DV supplémentaire en attaque, et là on aurait été tanky, super tanky. Mais malheureusement ce n'est pas le cas, donc c'est dommage. Mais bon, là maintenant l'objectif c'est d'aller voir Léo. Et surtout de voir si on peut battre le rival, parce que je ne sais pas si on sera capable de passer son Kadabra plus son... allez, viens la manette. Plus son Reptincelle, avec que des attaques charges, et sans aucun autre moyen de faire des dégâts supplémentaires. Peut-être qu'on aura Poudre Toxique, on est censé apprendre cette attaque au niveau 22. Donc on aura peut-être Poudre Toxique pour aider à rajouter des dégâts, mais mettre Poudre Toxique, ça veut dire également prendre un tour supplémentaire au lieu d'attaquer. Et donc voilà, ça commence à être un petit peu compliqué en termes d'orga. Hop, excusez-moi, je suis un peu pris. Normalement, c'était acceptable. Et on part pour la suite. Donc nous nous étions arrêtés sur le pont la dernière fois pour commencer directement l'ascension vers le manoir de Léo. Si on peut appeler ça son manoir, plutôt un laboratoire. Son cottage. Là on va être dans une méga phase pour prendre de l'XP. Donc il faut qu'on en profite. Je sais pas quel niveau on aura. Normalement on devrait être autour du niveau 23, j'imagine. Mais vu que j'ai fait déjà Ondine et que en plus j'ai fait un combat supplémentaire qui m'a donné un peu d'XP, donc que j'avais un niveau d'avance par rapport à Reptincelle et à Karadaf, ça me choquerait pas qu'on soit peut-être niveau 24, mais je n'ai pas regardé. Ça serait la surprise. Je veux juste vérifier. Oui, c'est bon. Que vous m'entendiez bien. Ah, je suis sérieux. Allez, on va mettre une petite vampirène. Pour les tornades stab. En plus coup critique, parce que c'était pas suffisant de juste me taper, on fait des coups critiques. Ah, bien sûr, la fameuse sand d'attaque. Le fameux jet de sable. Hydrante femelle. Si j'arrive à placer une vampigraine, ça serait bien.
On va peut-être devoir aller se soigner pour récupérer des PP si ça continue. Ouh, ça commence à être nul. Alors je peux pas être empoisonné avec Darvenin vu que je suis de type poison. Bon, allez, ça passe pas. On fait charge qui a un peu plus de précision. Oh là 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 là, par contre, on fait vraiment 0 dégâts. Hein. Allez, vas-y, s'il te plaît, réussis tes attaques. En plus, il fait rugissement, donc on perd en attaque. Ça serait bien un petit coup critique. Ah voilà, le petit coup critique. Je tente. Si jamais ça marche pas, on reprendra les combats et on fera un peu plus attention. C'est pas très grave. Ça fait juste perdre du temps. Alors Ratata qui a tendance à taper super fort. Ouh, la baisse de défense, ça c'est pas cool. On va baisser son attaque. Ah, bien sûr les coups critiques, hein, parce que c'est pas drôle sinon, évidemment. Alors normalement contre Abo, ça devrait quand même mieux se passer, parce que même s'il me fait Wrap, il doit être 3 PV, on en récupère peut-être 2. Oui. Il me fait que 1 PV de dégâts à chaque tour. En plus on est plus rapide. On va faire un petit rugissement histoire de baisser encore son attaque. Ah mais Vampirène, je me rappelais pas que c'était aussi nul pour nous donner des PV par contre. Hein. Ah, Nosferapti. J'espère qu'on va pas être mis KO par vampirisme. Non, il fait Ultrason qui rate. Ok, c'est good. Oh non, on va perdre sur ça. Bon, on a survécu. Ah mais il a récupéré toute sa vie par contre. Oh non, j'utilise pas d'objet pour ça. Hein. Tant pis. Hein. Allez, réussis là. Voilà, c'est bon. C'était compliqué. Et on passe niveau 22. Et je viens d'apprendre du coup le poudre toxique. Oui. Et je vais enlever... rugissement. En espérant que ce n'était pas une erreur. Et on va aller se soigner. Poudre toxique qui va nous permettre de rajouter encore un petit peu de dégâts. Parce qu'on tape fort, mais on a quand même un style très défensif, malgré qu'on a des armes qui tapent même pas très fort, hein, parce que Charge et Fuelia ont tous les deux 35 de puissance, ce qui est très faible. Donc on a quand même besoin d'être assisté par d'autres attaques. En plus là, on va revenir sur Piafabek, évidemment. Pas sur Piafabek, sur Roukoul.
Gros coup de jet de sable. Bien sûr, le plaisir. Plus niveau 16. On a réussi à empoisonner. 6 PV, je ne peux plus baisser son attaque. Donc il va falloir prier pour que ses attaques me fassent pas trop mal. S'il me fait jet de sable, mais il a pas l'air de vouloir faire jet de sable. On va faire des petits dégâts de gratte à chaque fois. Oh, on a quand même récupéré un PV. Ah, non, il a été considéré qu'on a récupéré 2 PV. C'est étonnant. Je pensais que le poison avait réussi à le mettre KO. Faut croire que non. Non, mais il faut réussir à toucher là. Il faut réussir à toucher là. « 4 PV, on en récupère 2. Mais c'est faible. Hein. Vampigraine nous aide vraiment pas beaucoup. Hein. Est-ce que je tente le fer au singe? Parce qu'il va taper fort quand même. Je pense qu'on sauvegarde et on tente. De toute façon, il va falloir se soigner avant le dernier combat parce qu'il y a un Nosferapti. Donc il faut qu'on soit de toute façon vie maximum pour espérer passer le Nosferapti. Le fer au singe. Il a baissé ma défense. Après, s'il fait point karaté, il va faire une grande chance de coup critique, donc ignorer ma baisse de défense. Ça m'arrangerait, voilà, par exemple. Ça fait quand même très mal. Et il faut qu'on aille se soigner avant de faire le sbire de la Team Rocket à la fin. Non, 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 non. C'est gentil, mais non. Honnêtement, je sais pas si poudre toxique c'était très intéressant à prendre. Peut-être que j'aurais dû garder rugissement. Rugissement avait peut-être plus d'intérêt. Vu que l'attaque permettait de baisser les dégâts pris. Et donc d'avoir un vampigraine plus efficace que de faire des dégâts sur la durée. Hein, peut-être une erreur. Après, il y a plein de zones où gagner des niveaux. Alors, je vais lui faire vampigraine au cas où s'il me fait wrap. Donc, ligotage. Ouh, 6 PV de dégâts. Enfin, 5 PV de dégâts. Ouh. On lui a quand même fait très mal. C'était pas un coup critique. Donc, c'est cool. Ah, les baisses de défense comme ça fait peur. Surtout que son Nosferapti est juste derrière.
On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Ah, il a fait morsure, tiens. Étonnant, j'aurais fait... il l'a pas fait vampirisme. Il me fait combien? Bon, ça va, 14. On devrait le mettre KO avec. Je m'attendais à pire avec la baisse de défense de gros yeux. Je m'attendais à pire. La petite CT cage éclair que je peux pas apprendre. Là, j'ai pas besoin de m'arrêter. Il a des Pokémon Roche, donc on va les exploser avec Foilian. Voilà, il a Onyx. Ça, c'est facile. Et voilà, OHKO, parfait. Et niveau 23. On a déjà 50 de spécial. On va essayer de passer la dresseuse avec ses 2 Nidorans. On va prendre une petite Vampigraine. Ouh, 6 PV. Il tape fort, il tape fort. Voilà, c'est pas suffisant pour mettre KO, il faudra faire une charge supplémentaire. Allez, Nidoran femelle. On va aussi faire Vampigraine. Rugissement. Donc c'est free. PV gagné. Par contre, vous faites tellement pas mal. Ça va, on temporise. Un petit coup critique, ça serait bien quand même. Non, mais peut-être que le Vampigraine sera suffisant. Bah lui, il fait un coup critique, très bien. C'est gentil, merci. Merci pour ce moment. Alors, hop, je vais juste sauvegarder avant le montagnard. Parce qu'avec son Machoc, ça peut peut-être mal se passer. Il reste un combat après celui-là. Avec la fillette qui a 2 mystères et un roucoule. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille me soigner. Mais en vrai, Machoc risque déjà de me faire super mal. Même s'il n'a pas un excellent spécial, ça reste quand même pas mauvais. Niveau 24, c'est cool. Je sais plus à quel niveau il faut être pour apprendre... C'est niveau 30 pour apprendre... Comment ça s'appelle déjà cette attaque? Trancherbe. Trancherbe qui est bien sûr la prochaine attaque à apprendre pour Herbizarre.
Et on sera peut-être niveau 25 hein, pour atteindre le rival. Alors, Ivisor. Je regarde pas ce que je fais, ça promet. Lancet génération 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Niveau 30 pour Trancherbe, donc c'est pas pour demain. En tout cas, ça sera pas pour le combat contre le rival qu'on sera niveau 30, ça c'est sûr. Ah, c'est bien dommage. Là, vous avez Frappe Atlas qui est disponible, bien sûr. Je me demande le combat, qu'est-ce que ça va donner ce combat? Parce que je peux pas Vampigraine et je ne peux pas Poudre Poison. Enfin, Poudre Toxique, du coup. Ouais, et donc lui, il m'attaque avec que Volvi parce qu'il peut rien faire derrière non plus. Ça se passe mieux, ça se passe mieux. Oh, coup critique! Ah, dommage. Bon. Et là, on entre dans le vortex, il faut attendre, il faut prier. Après, Volvi ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein, 1 PV. Mais juste assez quand même pour repasser dans le vert. Hein, Tout se joue à 1 PV, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On récupère bien sûr une huile. Et on va récupérer notre passe-bateau. Et donc voici Léo. Léo, file-moi ton passe-bateau, vite. Voilà. Honnêtement, je testerais bien direct de battre le membre de la Team Rocket. Pour récupérer Tunnel, même si ça ne nous sert à rien. Il faut peut-être que je... Ouais, je vais d'abord vendre mes objets, parce que là je commence quand même à en avoir pas mal. Il y en a beaucoup qui me servent à rien.
déposer les objets. Bien sûr, le fossile Helix, ça ne sert à rien. On le pose. Ça, on va le conserver. Donc je suis curieux, il y a quoi que je peux apprendre dans tout ça? Patience, ça je peux l'apprendre normalement. Oui. Pistolet à eau. Normalement je peux pas l'apprendre. Non. Ultima point, normalement je ne peux pas l'apprendre. Non. 04, c'est quoi? Ah oui, c'est cyclone. Est-ce que je peux apprendre cyclone? Non. Alors, bulle d'eau, est-ce que je peux apprendre bulle d'eau? Non. Ça va être le problème avec, bulle bizarre. Cage éclair, est-ce que je peux apprendre cage éclair? Non. Allez, on va vendre tout ça. Je peux vendre mes antidotes aussi, parce que ça ne me sert strictement à rien dans mon inventaire, puisque j'ai un Pokémon poison, les Pokémon poison ne peuvent pas être empoisonnés. Donc on va vendre les 2 antidotes. Et nos CT. Je vais garder la corde de sortie, parce que comme je peux pas apprendre tunnel, la Great Ball j'en ai pas besoin, puisque j'ai déjà Pierre Fabec. Great Ball c'est la Super Ball, bien sûr. Et on va commencer à accumuler de l'argent. Et on est parti pour le combat contre le membre de la Team Rocket. Normalement, je devrais vite m'en débarrasser. Même avec un coup critique, c'est pas grand chose. Alors, ça peut beaucoup plus mal se passer sur soporifique. Ouais, et choc mental, on va voir combien il me fait de dégâts. Ouf, 19 PV. Ça va nous donner un avant-goût de comment ça va se passer avec Kadabra. Hein. La combinaison Kadabra et Reptincelle risque d'être absolument horrible. Ouh, je le fais même pas midlife. Je crois qu'il me manque juste assez pour qu'il me mette KO. Ouais. Ah, hypnose. Je peux survivre un tour. Bah, de toute façon, je le mets KO du coup, puisque là, je vais pas me réveiller, mais au tour suivant, il va prendre des dégâts. Et on passe niveau 25. Ah, je prends. Là, vu le combat, Soporifique m'a quasiment mis KO. Kadabra, ce sera encore pire. Donc oui, on prend. On prend le niveau supplémentaire. On sera certainement pas niveau 26 quand on arrivera à Kadabra. Mais ouais, ça fait réfléchir quand même. C'est bien pour ça qu'il nous faut des dégâts de gratte. Hein.
Non, c'est pas là que je voulais aller. Allez, direction Carmin-sur-Mer maintenant. Ah. Donc j'ai eu une guérison, donc voilà, un objet de secours si jamais ça se passe vraiment pas bien. Notamment contre le rival d'ailleurs. Ça doit être le meilleur moment pour utiliser la guérison, en vrai. Le spécial plus. Est-ce que le spécial plus, ce serait pas un objet aussi très intéressant? Parce que le spécial plus booste la défense spéciale de 1 niveau. Donc la défense spéciale. Waouh. Honnêtement, je crois que je vais changer mon jour de stream parce que c'est pas normal de que je baille tout le temps. Ça commence à me saouler. Donc je vais peut-être le déplacer à un jour qui n'est pas en semaine. Comme ça, je ne dormirai pas pendant le live, hein, moins qu'on puisse dire. Je vais choper un truc de bouffe. Ah oui, c'est vrai qu'elle a 3 roues cool. Mon dieu. Heureusement, aucun d'entre eux a utilisé jet de sable. Et en vrai, ça peut être compliqué là. Parce qu'il a un piaf à bec et un rat attaque. Piaf à bec fait des attaques super efficaces. Et rat attaque tape super fort. Heureusement, pas d'attaque super efficace. 2. Non. 3. Ok. Il a tapé le moins de fois, 3 fois, qui est le nombre de fois qui arrive le plus souvent. Ah. 7 PV, ça va. Sauf s'il nous fait un coup critique, mais 7 PV, ça va. Et on est plus rapide, donc pas de double attaque. Parfait. Par contre, comme prévu, pas niveau 26 quand on arrivera au rival. Donc ça va être un peu la découverte. Hein. Est-ce qu'on va réussir à passer le rival? On récupère piaf à bec. Comme ça, on va pouvoir récupérer canard artichaut. Voilà. Au revoir canard. Au revoir piaf à bec. C'est pas comme si on en avait vraiment... comme s'il allait nous manquer.
Et le canard artichaut arrive. On va récupérer la bicyclette. En tout cas, le ticket qui permet de le récupérer. Pendant qu'il nous parle de son galopin, c'est vraiment dommage qu'ils veulent pas la bicyclette, parce qu'en vrai, ça c'est très utile pour se déplacer. Alors on va juste récupérer une corde de sortie qui traîne. Si jamais vous savez pas où trouver des piafs à bec, à part au début du jeu, là il y en a dans cette zone. Si vous voulez canard artichaut. Voilà, comme je disais, comme on n'a pas de corde de sortie, on va clairement pas cracher sur les... enfin, comme on ne peut pas prendre tunnel, on va pas cracher sur les cordes de sortie. Ça pourrait être utile. Ah, c'est le moment de faire un peu le tour du SSN pour récupérer ce qu'on peut récupérer. Potion max, ça c'est aussi très très bien pour nous. Si jamais il y a un problème avec le combat contre le rival. Une huile. Là, il faut faire un combat pour le récupérer, cette attaque. Et là, il faut faire des combats pour récupérer l'objet qui se trouve sur le lit. Et là, non, il n'y a rien. De toute façon, il y a juste plaquage qui peut être récupéré ici, si je ne me trompe pas. Et plaquage, il faut faire 3 combats pour le récupérer. Peut-être pas 3 combats. Peut-être que un combat avec le gars tout en bas. On descend et on l'attire. Peut-être que un combat supplémentaire à faire. Je vais le déclencher pour voir si c'est bien ça. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas faire des combats en trop. Mais si jamais j'ai besoin de faire des combats en plus, j'aimerais bien faire ce combat-là pour récupérer... ouais, c'est ça. Il y a un combat supplémentaire à faire. Parce que s'il n'y a qu'un seul combat et qu'en plus il est suffisant pour passer au niveau suivant, si le rival est trop dur à battre, je préférerais faire ce combat pour récupérer plaquage. Parce que plaquage, c'est une super attaque en première génération. La paralysie est à son paroxysme. L'attaque fait quand même très mal. Donc ouais. Clairement une attaque à ne pas sous-estimer. Et en plus, ça me permettrait d'avoir une alternative à charge qui est sinon complètement catastrophique. Honnêtement, je
je suis même prêt à faire ce combat supplémentaire, même si ça me fait pas gagner de niveau, pour avoir plaquage. Parce que ça me permettrait potentiellement de battre le rival alors que il fait vraiment beaucoup plus... J'aurais pas un niveau supplémentaire, donc j'aurais pas de dégâts supplémentaires par rapport à ça, mais plaquage fera tellement plus mal que charge que ça serait vraiment non négligeable. Bon là c'est la surprise, je ne sais pas si... Bah tiens, d'ailleurs, vu que c'est la surprise, on va en profiter. On va mettre un peu d'ambiance. Je sens qu'on va pas réussir à mettre la poudre toxique. Hein. Ah si, on a quand même réussi à la mettre. On a réussi charge, ça c'est bien. Ouh, la précision divisée par 2, ça c'est... ça fait pas plaisir. Ouh, la précision divisée par... Non, je sais pas, x 0,4. x 0,4, mais je sais pas ce que ça représente en tout et pour tout. Mais je pense qu'on peut quasiment reset là déjà. Alors on est à divisé par 3 la précision. Précision divisée par 3. « 7 PV. Ouais, là j'arrive pas à toucher, il baisse notre défense. 11 PV. 11 PV toujours. J'arrive plus à toucher. J'arrive plus à toucher. Avec une précision divisée par 3, bah mes attaques, elles ont quoi? J'ai 95%. Honnêtement, je vais reset, hein, ça sert à rien. Avec 95% de chance de toucher, si on divise par 3, ça veut dire que j'ai quoi? 30% de chance de toucher? J'ai autant de chances de réussir abîme que de réussir Foiliane ou charge. Soyons sérieux, ça n'a aucun sens. Je pense qu'on va quand même continuer à temporiser, mais contre le Roucoups, on va peut-être faire charge plutôt que poudre toxique. S'il te plaît, fais pas jet de sable. Ok. Il y a déjà un tour qui nous va bien. Allez, maintenant on veut des coups critiques. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il rate ses attaques. Oh, le coup critique. Je sais qu'on n'est pas rapide, mais quand même. Et c'est lui qui attaque en premier. Oh là là, il nous a mis mid-life. Mid-life. Le gars, il a rien fait et il nous a mis mid-life.
À la tempo, c'est compliqué. Hein. Combien Hyperfang? 13 PV. On va devoir se soigner. Je peux pas faire le combat contre Kadabra en étant à moitié mort. On va utiliser la max potion. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut qu'on attaque en premier. Oh, le pas de bol. Il nous fait tellement mal en plus. Ah là, les 10 PV, là, je pense qu'on va les sentir passer. Hein. On passe niveau 26. Bon allez, il faut charge. On est plus rapide, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Oh, on le 3H KO. Mais il va nous défoncer. Il va nous défoncer. On va pas passer Reptincelle, hein, c'est sûr. Bon déjà, on prend de l'information, on est plus rapide. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on peut peut-être se permettre un tour. Oh bien sûr, un coup critique. Allez, vas-y, envoie la sauce. Allez, fais-toi plaisir. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement... Par contre, il nous faut de la chance, quoi. Parce que si on n'a pas de chance, il tank... Enfin, si... Comment expliquer ce que je veux dire? Il faut qu'on prenne le moins de dégâts possible pour qu'on n'ait pas besoin de se soigner sur Kadabra. Enfin, pour qu'on ait besoin de se soigner sur Kadabra, mais que Kadabra ne risque pas de nous mettre au HKO. Voilà. Donc il faut absolument qu'on attaque le plus souvent en premier possible. Par exemple, ça, on n'en veut pas. Ça, c'est un très très mauvais début. Enfin, très très mauvais début. C'est moins pire que de se prendre des... jets de sable, mais c'est vraiment compliqué. En plus, on a vraiment pas de bol, on fait aucun coup critique. Allez, laisse-nous attaquer en premier. Laisse-nous attaquer en premier. Yes. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, il faut que Ratatak soit sympa. Déjà qu'il nous fasse aucun... croc de mort, déjà, pour commencer. S'il te plaît. Ah, j'aurais dû faire... J'aurais dû faire Fuelian, je suis bête. Bon, on attaque quand même en premier, c'est cool. Par contre, on mettra pas KO. Oh, le Hyperfang, on n'en avait pas besoin. Et honnêtement, je crois que je suis à portée de kill de Kadabra. Hein. Est-ce qu'il nous tue? Ouais. Et sans coup critique. Donc il fait déjà plus de 30 PV de dégâts. Kadabra. Honnêtement, je pense que je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je fasse un combat supplémentaire pour aller récupérer le plaquage. En plus, on a vraiment pas de bol avec la RNG. Ils font des coups critiques, ils attaquent en premier.
Là, c'est pas très grave parce qu'on est très loin de l'avoir mis KO. Ce que je voudrais surtout, c'est là maintenant qu'on attaque en premier. Là, il faut qu'on attaque en premier. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et bien sûr, le coup critique qui n'a pas joué, ça ne sert à rien. Ce coup critique n'a servi à rien. Arrête de faire croc de mort, cette attaque fait tellement mal. Allez. On a encore moins de PV qu'avant. On a un PV de moins qu'avant. Ouh, téléport, c'est bien, c'est bien. Ah vas-y, si on a une chance de gagner parce que tu fais téléport, oui, 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 oui. C'est pas grave si tu me fais une confusion, là on a... Sauf si tu me fais un coup critique, là je pleure. Ok, ok, ok. Maintenant ça va être Flamèche qui me fait peur. Ça fait combien Flamèche? 48. En plus il me fait des coups critiques, mais vas-y. Après il a fait que 26 dégâts avec coups critiques. Donc c'est pas beaucoup. Par contre ça serait bien que tu rates. 2 coups critiques! Il a même pas 20% de chance de faire un coup critique, même pas 20%, et il arrive à en faire 2 d'affilée. Il avait littéralement une chance sur 25 de faire 2 coups critiques d'affilée, et le mec il y arrive. Honnêtement, le jeu se fiche de nous là. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une chance. Mais j'en ai marre qu'il fasse des vives attaques. Ah, ça faisait longtemps ça. Oh là là. La baisse de précision, c'est beaucoup trop fort en première génération. C'est ridicule. Bah oui, allez, précision divisée par 2. Allez, vas-y. Ça fait plaisir. J'essaye même plus. J'essaye même plus le. Le Vampigraine. La précision est trop faible. On a déjà 3 chances sur 4 de réussir. Là, avec une précision divisée par 2, on est même plus à 50% de chance. Donc, autant laisser tomber. Donc là, il faut prier pour qu'on y arrive. C'est bien, téléport, je prends. Je prends tous les jours téléport. Il utilise une potion. Ok. Donc là, on n'a utilisé aucun objet encore. Donc on a une chance de passer Reptincelle. J'ai bien dit une chance. Hein. Parce que oui, si ça rate comme ça, on va pas y arriver. Hein. 15 PV. Et brûlé. Brûlé, ça veut dire attaque divisée par 2. Hein.
Et il a une résistance aux attaques de type plante. Donc, on va faire des Vine Whip. Hein. On fera plus de dégâts. Hein. Ah non, mais là, la RNG... Ah mais oui, la brûlure. Bah là, il me met KO. J'avais pas anticipé les dégâts de brûlure. J'étais tilt. Oh là là, quand il fait pas des coups critiques, il fait des brûlures. Bon. J'essaye encore un petit peu, mais après j'arrête. Là, il y a des limites. Non. Bon allez, là je reset direct. Je m'en fiche. Je reset direct. Il y a eu une erreur de ma part. Comme le combat est déjà difficile, il faut pas que je me permette d'erreur. Donc reset direct. Si vous voulez, le combat est déjà suffisamment difficile. Si en plus il y a des erreurs de ma part, on va pas y arriver. La première fois que depuis pas mal de combats qu'il a arrêté d'attaquer en premier avec Vive Attaque. Il faut le noter. Voilà, il faut savoir noter quand l'ordi a été gentil. Oh, précision fois 0,67. Bien sûr, les meilleurs, on connaît, on adore. Coup critique, bien sûr, vas-y. La RNG n'est pas avec nous. On va directement faire une Vine Whip. Je pense pas qu'on aura le Fuelian qui fera coup critique, mais... C'est bien, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Je suis content, c'est bien. On a pris aucun dégât de rat-attaque. C'est top. Un petit coup critique, s'il te plaît. Ça serait bien. Non, tu rates l'attaque. Il fait téléport, ok. On rate encore l'attaque. Il fait encore téléport. On réussit l'attaque. Il va faire choc mental, c'est sûr. Voilà, il fait choc mental, c'était prévisible. J'ai même pas regardé combien de dégâts il nous a fait. 27 PV, je crois. On met pas KO. Et lui, oui, avec un coup critique. Bon. J'essaie encore une dernière fois et après j'arrête. C'est la dernière. Bien sûr. Allez, vas-y, on rate 2 fois Vampigraine. Allez, vas-y, on rate 2 fois Vampigraine. Et précision divisée par 2. Allez, vas-y. On va rire. Amuse-toi bien.
Une chance sur deux de rater toutes nos attaques. Mais bravo, bravo le jeu. Le jeu là vient de me chier dessus. Ah là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme. Là, le jeu, il m'a chié dessus. J'ai réussi une attaque sur 5 tours. Le jeu te dit, tiens, je te file un coup critique, comme ça tu arrêtes de te plaindre. Mais oui, bien sûr, un petit coup critique. Évidemment, c'est suffisant. Ça, en plus, ça sert à rien. Il y a Kadabra qui va me mettre KO en un coup derrière. Voilà, on rate charge une fois. Il nous fait bien sûr un choc mental, sans aucune raison. Et il nous fait un coup critique, bien sûr. Vas-y, le jeu. Trop gentil le jeu. Hein. Sois généreux avec nous. Bon, allez. On arrête la musique épique. Allez. Là, il va falloir revenir à du un peu plus classique. Bon, on va aller récupérer le... On va aller récupérer plaquage. Ah, ça m'a saoulé. Ah, mais vraiment, le style défensif de Bulbizarre ne me plaît pas du tout. On va aller se soigner d'ailleurs, hein, parce que là je bourre un peu pour récupérer plaquage. Ce sera pas suffisant pour me faire level up, tant mieux. Comme ça on pourra voir si plaquage est suffisant pour nous envoyer vers les sommets. Voilà, plaquage, à prendre, oui. Et on va enlever charge. Charge, tape pas assez fort. J'espérais que ça serait suffisant, mais c'est bien ce que je craignais avec le rival. Il faut qu'on ait quelque chose qui tape beaucoup plus fort sur les Pokémon qui sont forts contre nous. Très clairement, charge, c'est pas suffisant. Fuelian, pour l'instant, fait l'affaire, même s'il tape encore moins fort que le Flamèche de Salamèche. Mais on peut encore tenir avec Fuelian jusqu'à ce qu'on obtienne Trancherbe. Mais non, charge, c'est pas possible. En plus, charge n'a vraiment... Il faut vraiment une CT pour remplacer charge. D'un point de vue puissance offensive. Après, ce Pokémon battu supplémentaire devrait peut-être nous permettre de gagner un niveau sur Roucoups, de gagner un niveau sur Ratatak.
Je me demande combien de PV on aurait eu si on avait eu ce point en attaque supplémentaire en DV pour passer à 13 de PV au lieu de 5. Ça, je pense pas que ça aurait beaucoup joué, mais ça pourrait peut-être un petit peu jouer quand même. Allez. On va en profiter. On remet... Oups, c'est pas ça que je voulais charger. On y retourne. J'ai bien envie de rentrer dans le lard direct avec plaquage. Ben voilà, ça c'est une attaque. Bon, elle a 85 de puissance l'attaque. Hein. Elle tape plus de 2 fois plus fort que ce que faisait Charge. Hein. Donc oui, la différence est significative. Et on gagne un niveau comme j'avais prévu. Là, je m'en fiche. Là, on rentre dans le tas. Si jamais ça passe pas, là, on s'en fiche. Il tape tout sur le spécial. Ah mince. Bon, ça serait bien passé, ça. Bah voilà, OHKO. Comme quoi, c'était pas compliqué. Non, mais plaquage, c'est vraiment ultra fort. Bon. Et paralysé, donc c'est bien. Voilà, par exemple, regardez. Reptincelle qui n'a pas été capable d'agir à cause de plaquage. Vous avez vu comme j'ai roulé sur le rival avec une attaque qui change. Bon, voilà, on a réglé ce problème. Et du coup, coupe, on peut apprendre tout de suite. Et d'ailleurs, hop. Désolé. Il est où le truc que je cherche? C'est ça. Avec le SSN qui s'en va. Honnêtement, avoir plaquage va vraiment nous faciliter la vie. Est-ce que je tente? En vrai, allez, on tente le Major Bob blessé. Je pense qu'il y a moyen qu'on lui roule dessus vu qu'on est résistant à ses attaques. Et on a quand même 13 de défense, donc... on devrait quand même tanker. En plus, j'ai utilisé aucun objet, donc j'ai encore ma potion max.
Mais sérieux, ça je déteste cette énigme, elle sert à rien. Elle sert à rien cette énigme. Vous pouvez checker les trucs, ils vous disent qu'il n'y a rien et paf, tout d'un coup en fait il y a un truc. Je m'en fiche, on réinitialise, c'est pas grave. De toute façon, je ne pouvais pas aller en haut vérifier ce qu'il y avait. Ouais, une chance sur deux. Non, toujours pas. Je déteste cette énigme, je déteste cette énigme. Je déteste cette énigme, elle veut rien dire. Il faut juste de la chance. Enfin, j'ai rien compris à cette énigme en vrai, et j'ai beau lire les explications, je comprends toujours rien. Si vous avez vraiment un moyen de faire cette énigme facilement, dites-le moi, parce que moi j'en ai marre de cette énigme. Voilà. Me demandez pas pourquoi là ça a marché. Ça n'a jamais marché, mais là ça marche. J'ai presque envie. Ah non, mais si je rate. Ah non, si, j'ai sauvegardé. Donc j'ai presque envie, si jamais j'y arrive pas et que je dois aller me soigner, de dire ok, allez, tu sais quoi, je vais me soigner, on en reparle après, j'ai déverrouillé le passage, je m'en fiche. La grosse baisse de défense, ça sent mieux. Est-ce que je peux faire un petit Fouelian pour Sonic Boom qui enlève 20 PV? Ça fait super mal à ce niveau du jeu. 20 PV en moins. Niveau 27, c'est cool. J'ai bien envie d'essayer de faire du Vampigraine sur Pikachu. Pour essayer de récupérer un peu de points de vie. Après, c'est vrai qu'il m'a Screech, il m'enlève quand même 8 PV. Hein. Il fait quand même super mal. Il m'a jamais fait éclair. Hein. Ouais, honnêtement, je pense pas que Raichu passe. Hein. Il fait éclair. Coup critique, bien sûr, hein, au calme. Au KLM. Au KLM. Tu sais quoi? Au KLM. Des petits coups critiques, ça fait plaisir, la famille, tout ça. Toi-même, tu sais. On retente. On retente. Là, cette fois-ci, je vais défoncer Voltorb et Pikachu. Mais Raichu est plus rapide. Ça, il faut que je note. Pourquoi il fait Screech
Les vives attaques de Pikachu vont me faire tellement mal pour rien. On est vraiment lent. Mais après, on est quasiment au maximum de la vitesse possible pour Herbizarre. Hein, donc, Herbizarre, il est juste vraiment trop lent. Bon, là, je vais me permettre de faire une Leech Seed. Parce que comme j'ai beaucoup de points de vie et que je sais que bah, je suis résistant à ces attaques électriques, même s'il fait tonnerre, on devrait tanker plutôt bien. Ouais, 14 PV, c'est pas grand chose 14 PV. Bon, il nous en enlève 10 quand même à chaque fois, mais... Ouh, coup critique le. Voilà, ça c'est éclair. 10 PV avec un coup critique. On va faire Body Slam. Pour le coup critique qui a fait tellement mal. On a quand même bien eu de la chance. Hein. Voilà, et on obtient tonnerre. J'étais tellement dans mon truc, je vous ai pas rechangé la musique pour mettre un truc un peu plus épique. Hop, dommage. Désolé. Hop. Mais au moins c'est fait. Wow. 1h15 pour réussir à choper un badge en plus. J'aurais pas cru. Mais là, on voit quand même bien la différence entre Bulbizarre et Carapuce et Salamèche. C'est que Carapuce et Salamèche, bah, ils avaient des bonnes CT, avec Tunnel notamment, pour les aider à passer les gros murs qu'ils rencontraient. Et en fait, Herbizarre, bah, il a rien de tout ça. Si on n'utilisait que les CT qui étaient disponibles sans faire de combat supplémentaire, il avait le droit que à Charge et Foliane. Et ça explique pourquoi bah c'était ultra galère. Bon, maintenant qu'on a récupéré Plaquage, on a compensé ça. C'est pas aussi fort que Tunnel, mais au moins c'est quand même une de ses plus puissantes attaques. Ça permettra d'attendre un petit peu jusqu'à la prochaine upgrade. Et voilà une bicyclette. Oh, en vrai, on est juste à côté, on va vendre le bordel qu'on a récupéré. Du coup, qu'est-ce qu'on vend? On va vendre Tunnel parce qu'on peut pas la prendre. Et X spécial, je sais pas ce que je vais en faire. La Great Ball, donc la Super Ball, on en a pas besoin. Tonnerre, on peut pas la prendre. Je vais quand même vérifier que je dis pas de conneries avec Tunnel, mais normalement c'est ça. Ouais, je vois pas d'attaque seule. Hop, je vois pas d'attaque seule, donc on fait avec ça.
Alors j'ai pas trop peur d'aller affronter cette dresseuse qui avant me terrifie. Parce que comme j'ai un Pokémon plante, ah quoique il est peut-être pas... Non, il est pas insensible aux attaques sport. Mais il est insensible à Vampirène et il est résistant à... Je crois que les attaques de sport, les Pokémon plantes en deviennent insensibles, mais que tardivement dans les jeux. Est-ce que c'est à partir de la 3ème génération ou c'est avant ou c'est après? Je sais plus. Que les Pokémon plantes ne peuvent plus être sport. Bon, la croissance évidemment. J'ai tellement spammé que on n'a pas vu les stats gagner. Si voilà, on peut quand même se faire paralyser. Donc c'est pas dans cette génération là. Bien ce que je pensais. Après de mémoire, je ne pense pas que c'est un problème. Pas maintenant en tout cas. On a encore un combat à faire avant d'arriver au prochain centre Pokémon. Donc ça devrait aller. Coup critique. Non, même pas. Le gain de niveau a été suffisant pour le mettre KO en un coup. Là, je sauvegarde au cas où si il y avait besoin d'aller se soigner avant le combat contre le deuxième combat qu'on doit faire. Parce que si le deuxième combat qu'on doit faire nous bloque, autant aller, on ne pourra plus aller se soigner. Ou alors il faut que je crame ma guérison. Et il est hors de question que je crame ma guérison pour rien. Oui, c'est vrai, il a Chenipan, Aspico et Mimitos. Ça devrait le faire. Oh là là. Ça va, ça s'est bien passé. Ah, s'il te plaît, pas de disable plaquage. Ok, c'est bon. Faut savoir que Entrave choisit une attaque au hasard sur les 4 disponibles. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où cette attaque entrave vous empêche d'utiliser votre dernière capacité. Utilisée, évidemment. Alors, c'est pas que ça me gêne, mais disons que Sonic Frontier, j'ai un peu peur que que ça risque d'avoir des petites conséquences d'entendre de la musique. Sinon, je mettrais de la musique de Sonic Frontier à fond parce qu'elle est super la musique, hein. Absolument superbe, hein. Mais voilà. C'est quand même un jeu qui est sorti il y a pas très très longtemps, même si c'est un remix, je suis pas serein. Ah, la super potion, c'est bien. On va enfin commencer à temporiser les potions max et les guérisons. Pas qu'on en avait extrêmement besoin de les temporiser, mais au moins on aura autre chose. Et on est à combien de PV? On est à 79. Bon, on se mettra pas full vie avec ça, mais 50 PV. C'est quand même incroyable que ce soit aussi tard qu'on ait accès aux super potions. Alors que nos Pokémon dépassent les 50 PV facilement quand même.
Premier combat. Hop, Fuelian. J'aimerais bien trancher d'ici la fin de... Bon, choc mental, bien sûr, qui va nous faire mal. 16 PV. Encore un niveau et on a Trancherbe. Allez, encore un niveau et on a Trancherbe. Et Trancherbe, c'est trop bien. Trancherbe, c'est une attaque qui a un haut taux de coup critique comme Tranche de Rétincelle. Donc c'est une attaque qui va nous permettre de faire des dégâts absolument fous. Chez simple Trancherbe, c'est la meilleure attaque de type plante disponible dans le jeu. Parce qu'avec le haut taux de coup critique, on fait des dégâts de fou. De toute façon, dans le jeu, il y a quoi comme attaque plante directe? Volvi, 20 points de dégâts. Il y a Fuelian, 35 points de dégâts. Il y a Trancherbe, 55 points de dégâts, mais qui fait des coups critiques. Et il y a Méga Sensu, 40 points de dégâts. Et il y a Lance-Soleil, 120, mais avec un tour de chargement. Donc c'est plus... Alors c'est 120 lorsqu'il attaque, mais sur le long terme, c'est plus du 60 qu'autre chose. Oh non, la confusion. Bon, on a réussi à attaquer. Phew, on a réussi à attaquer. Moi aussi, tu m'as fatigué, t'inquiète pas. Allez, Pokémon plante. Ouh, coup critique, c'est bien ça. Pas de risque d'attaque de poudre. Donc pas de paralysie, pas de dodo, c'est cool. Un rugissement, bien sûr, ça nous fait plaisir. C'est pas grave. C'est bien, on peut continuer à avancer. Ok, là on a esquivé un combat. Honnêtement, c'est bien. Je vais sauvegarder ici parce qu'en vrai, on a quand même bien avancé. Même si on risque de devoir revenir en arrière avec une corde sortie. Allez, allez, allez. Là, il y a un combat à faire contre un montagnard. Normalement, Fuelian le démolit. Voilà, tranquille. Allez.
On est bientôt arrivé à la fin de la caverne. Ok, on a passé la prochaine étape. Ah oui, ici. Ici, ça peut être frustrant. Voilà, on a passé le premier. Maintenant, il faut pas se prendre de destruction dans la figure. Allez, tranche herbe, tranche herbe, tranche herbe, tranche herbe, tranche herbe, tranche herbe. Tranche herbe. Voilà, tranche herbe. Oui, on vire tout de suite notre chère attaque Foueliane. « 25 pp, mais oui, vas-y. Coup critique. Alors, ensuite, il y a 2 combats ici qu'on va esquiver. J'ai esquivé le premier. Voilà. Ouais, c'est bon, c'était un combat. J'ai eu un arrêt là. On respire, c'est bon, ça passe. Voilà, on a esquivé le deuxième combat. Il reste un combat à faire. Je vais sauvegarder parce qu'on est vraiment à la sortie. Il reste un combat. Ça me saoulerait de refaire toute la deuxième moitié juste pour ce combat. Allez, tranche herbe. Cool. Bon, vive attaque, ça c'est pas très grave. Le PV. Le PV. On va le laisser se sacrifier sur nous. De toute façon, on arrive à la fin, donc c'est bon. Voilà, on est dehors. Voilà. Ça nous change quand même pas mal. Hein. Avoir plaquage, oh là là, ça fait tellement du bien.
Et on se rend pas compte, mais il nous reste que 2 niveaux à avoir pour évoluer en Florizarre. Hein. On va essayer de faire le combat contre le rival tout de suite. Ça permettra de grappiller des niveaux. Si on a Roux Carnage qui est gentil avec nous, ça devrait bien se passer. Visiblement, il n'a pas envie d'être gentil avec nous. Coup critique, bien sûr, ne sert à rien, c'est bien connu. Ça n'a pas marché, il a raté le check, je crois. Ah bah là, il a réussi. Bon, après, j'ai un guérison au pire du pire. Un tour de sommeil. 2 PV. Allez, 2, 2, 2, 2, 2. Bon, allez, 3, 3, 3, 3, 3. 2 tours de sommeil. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bon, 3, 3, 3, 3. Ok. 3 tours de sommeil. Utilise une potion. 4 tours de sommeil. Allez, 2 s'il te plaît. 2, 2, 2, 2, 2. Bon, allez, 3 s'il te plaît. Réveil. Ok, donc je vais pouvoir agir au prochain tour. Et il a bien sûr la max. Merci mon gars. Méchant. Tu es méchant. Ah, niveau 31. Honnêtement, je vais essayer. Ah oui, c'est vrai que j'ai une baisse de précision. Mec, il a pile mis à 40 pour faire Dragon Rage. Mais bien sûr, Draco Rage qui fait 40 PV de dégâts, bien sûr. Après, j'aurais pu me soigner, hein, mais... franchement, avec une baisse de précision, on n'a juste pas envie de se soigner, en fait. Allez, plaquage. 1. Bien sûr. Plaquage 2. Bon, allez, Poison Powder, comme ça me fait plaisir. C'est pour moi. Allez, plaquage. Bien. Il a encore raté. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, on arrive sur Léviator pas blessé, mais avec une baisse de précision. Ah, là, on a réussi tranchère. Ouh. Malgré le pas très efficace, ça fait mal. Hein. Allez, il faut réussir là. Plaquage. Yes. Coup critique, parfait, parfait, parfait. Et maintenant, le dernier, le rétincelle. Ok, on a réussi le premier. Il n'a pas été paralysé. Ne me brûle pas, s'il te plaît. Donc il m'a fait 18 PV.
Et on a raté aucun. Eux, il est paralysé, c'est cool. Donc on a une chance maintenant sur 4 qu'il puisse pas agir. Ok, on a raté rien. On en a raté aucun. Parfait. On a raté aucune attaque. Ouf. C'est un petit niveau en plus qu'on prend. C'est gratuit. C'est vrai que j'oublie que je peux pas mettre la bicyclette dans les grottes. On serait allé plus vite avec la bicyclette. J'ai pas l'habitude de le faire. Mais ça aurait été plus rapide. Bien sûr. Allez, torgnole. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bien, en plus tu m'as déjà fait un coup critique, tu devrais être contente. Hein. Ok. Et 32, yes. Tranchère, c'est bien parce qu'avec le stab et le fait que ce soit des coups critiques, on fait tellement de dégâts en plus. Et voilà. Évolution. Pour avoir Florizard. Hop. Le voilà, le petit Florizard. C'est vrai que Bulbizarre peut devenir Florizard au niveau 32. C'est étrange quand on sait que tous les autres sont au niveau 36. Mais bon. Il est disponible plus tôt. C'est ce qu'il faut se dire. Alors ouais, on va il est où cet objet. Donc en plus comme c'est le trajet le plus long, il est tellement facile de passer à côté. Voilà. La pépite. Je crois qu'il est sur cette rangée là. Sinon il est sur la rangée au-dessus. Yes, voilà. L'élixir. Bon, là on en est à combien de temps? 1,46. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques emplettes avant de rendre l'antenne.
On obtient riposte. J'ai combien d'argent sur moi? 37 000 là. Ok. C'est pas suffisant. Hop, une eau fraîche. On va en prendre tout de suite une deuxième. Voilà, un soda. Et une limonade. Comme ça, on les revend. Et on obtient les CT qui vont avec. Hop, triple attaque. Ou rock slide. Non, triple attaque, ouais. Ce serait rock slide, c'est l'autre. Voilà, ça c'est rock slide. Et voilà, laser glace. On va vendre tout ça puisque Florizard ne peut apprendre aucune de ses attaques. Honnêtement, on va vendre les potions. On va plus s'en servir. Ça on garde, ça on garde. Ça je vais le vendre. Ça je garde, ça je garde, ça je garde, ça je vends. 30, je crois que c'est téléport. Je garde, ça je vends. Ça c'est riposte, on vend. Freshwater, je garde. Et je vends toutes les CT que j'ai obtenues puisque je ne peux pas les utiliser. Voilà, c'est pas mal. J'ai déjà 100 PV. Je me posais la question de si j'étais déjà à 100 PV. Mais ouais, les potions, on va plus rien faire avec ça. On va poser quelques objets inutiles. Déposer. Le ticket. Le éther. Est-ce que... Ouais, je vais poser le éther. On sait jamais. La CT, la CS, pardon, on va la déposer. L'élixir, on va la poser. Et ça me paraît pas mal. En vrai, j'aurais dû aller faire le détour pour aller récupérer vol. Je vais le faire, tiens. On va tout de suite aller récupérer vol. Ça permettra de se déplacer un poil plus vite. Et voilà. Allez, vol. Et on va aller au casino.
Honnêtement, on est tellement au-dessus d'eux que c'est pas très grave. Non! Mais il faut pas rater! Et bien sûr, lui il me fait un coup critique. Moi je rate l'attaque, lui il me fait un coup critique. 24 PV, mais ça fait tellement mal. Bon, on a ouvert le passage. On va s'arrêter dedans. Dans la base secrète de la Team Rocket. On va s'arrêter là. Hop, et je fais ma petite save state de sécurité. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui sur Pokémon Rouge, sur ce solo challenge. J'espère que l'épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère vous retrouver pour le prochain épisode. Allez, ciao!